Alep, l'armée réinstaure la sécurité dans les quartiers de Saif el-Dawla et Iza'a et les habitants regagnent leur domicile. Le patriarche Yazigi célèbre une messe pour la paix en Syrie à la cathédrale Sainte-Marie de Damas. Le Premier ministre affirme la lutte antiterroriste se poursuit en parallèle avec le dialogue politique national. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui la loi 35 fixant le budget général de l'État pour l'exercice 2013 à 1383 milliards de livres syriennes. Le président al-Assad a aussi promulgué une autre loi stipulant l'ouverture de la deuxième faculté d'architecture affiliée à l'université d'Al-Bas de Homs et ce dans la ville de Salamiyeh dans la région de Hama. Dans une conférence de presse, le ministre de l'Information, M. Amran Za'bi, a affirmé que des développements intenses sont en cours ces derniers jours et que des efforts politiques sérieux se déploient pour l'intérêt du peuple et de l'État arabe syrien. À propos des événements sur le terrain, le ministre de l'Information a confirmé l'existence des bandes armées d'Al-Qaïda en Syrie, financées par certains pays régionaux et occidentaux. Le ministre de l'Information a affirmé que la Syrie, peuple et gouvernement, est optimiste quant à la réalisation de la victoire sur le terrorisme conduit par Al-Qaïda. Amran a ajouté que la position russe à l'égard de la Syrie n'a pas changé, soulignant que la Russie ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Syrie. M. al-Za'bi a indiqué que la Syrie est prête à entamer un processus politique à travers le dialogue national et l'organisation des élections transparentes. Le commandement général de l'armée et des forces armées a souligné dans un communiqué qu'un groupe terroriste armé a attaqué un régiment militaire technique dans la région de Shab'a à la banlieue de Damas. Les éléments du régiment ont affronté les terroristes qui ont réussi à cibler le commandant du régiment qui fut martyrisé pendant l'exécution de son devoir visant à défendre son régiment militaire. Le communiqué a ajouté qu'une unité de nos forces armées a réussi à reprendre le contrôle de tout le régiment après l'élimination des membres du groupe terroriste qui ont tenté de s'emparer et de saboter les équipements du régiment. Le commandement général de l'armée a confirmé que le ciblage par les groupes terroristes de ce type d'unité militaire prouve les objectifs des acteurs régionaux et internationaux en faveur des groupes terroristes qui sauvegardent en particulier la sécurité d'Israël. Le communiqué a également souligné que les forces armées continueront à travailler côte à côte avec le peuple syrien afin de torpiller les plans des groupes criminels et ceux qui sont derrière eux et de garder la Syrie forte et imprenable. Dans la banlieue de Hama, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste qui avait agressé les habitants et les forces de sécurité près de la localité d'Al-Zalariyat, faisant nombre de tués et blessés. Lors de l'accrochage, le chef du groupe terroriste appelé Saut el-Haq a été grièvement blessé alors que 4 véhicules et un nombre de motos utilisés par les terroristes pour transporter les armes et les munitions et mener des actes criminels ont été détruits. Une unité de nos forces armées a déjoué aujourd'hui une tentative d'un groupe terroriste visant à faire exploser un engin d'environ 50 kg à l'intérieur de l'hôpital Al-Nahda à Daraya dans la banlieue de Damas. Selon une source officielle, l'unité de l'armée a trouvé un hôpital sur le terrain établi par des groupes terroristes dans l'école Al-Iba Al-Arabi contenant des matériels médicaux et des médicaments volés. Selon la même source, les terroristes ont transformé l'école en un repère pour la planification de leur opération criminelle et pour le stockage des médicaments volés des hôpitaux publics et privés afin de soigner leurs blessés des groupes mercenaires tués par les coups de nos forces armées.
Dans la région de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a mené une opération spéciale réussie dans le secteur de Tel Daw, au cours de laquelle un grand nombre de terroristes a été tué. Un véhicule semi-remorque équipé de mitrailleuses lourdes a été également détruit au cours de cette opération. Grâce à nos forces armées, les habitants d'Alep dans les quartiers de Saif el-Dawleh et Al-Iza'a ont regagné leur sécurité et leur foyer. La télévision syrienne a fait une tournée et a filmé ces quartiers purifiés par l'armée arabe syrienne, des groupes terroristes et des mercenaires. Je prie Dieu afin que la Syrie remporte la victoire sur ses ennemis, car nous avons quitté nos maisons depuis 5 mois. Je prie Dieu afin que l'armée arabe syrienne soit sauvegardée du terrorisme qui menace notre vie. Les terroristes qui prétendent lutter pour la liberté ont pillé tous nos biens et nos maisons. Je suis très optimiste et je remercie l'armée arabe syrienne. L'armée arabe syrienne protège nos femmes, nos enfants et nos maisons des groupes terroristes mercenaires. Le Premier ministre Wael Halaqi a affirmé que le processus de construction se poursuit en Syrie parallèlement avec l'affrontement des ennemis de la patrie. La Syrie renouvelée, patrie de tolérance, de partage et de fraternité, continuera à progresser malgré ceux qui veulent porter atteinte à ses capacités. Au cours de la cérémonie organisée à l'occasion de la fête nationale de l'arbre à Sabboura, dans la banlieue de Damas, Halaqi a souligné que le secteur agricole et son développement constituent une des plus urgentes priorités pour l'économie syrienne. Le gouvernement qui accorde de multiples formes de prêts pour le développement de la production agricole et le défrichement des terres. Il a fait noter que l'arbre représente un symbole de vie, de don et représente la réconciliation nationale pour le présent et l'avenir et pour la continuité de toutes les valeurs de la patrie. La prière ou la messe de Noël organisée ce matin dans la cathédrale Sainte-Marie El-Mariamia à Babtouma à Damas pour l'instauration de la paix en Syrie a été parrainée par le patriarche Jean Yazgi X, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes. Le patriarche Yazigi a affirmé que les chrétiens en Syrie étaient à travers les siècles partie essentielle dans la civilisation, la culture et le patrimoine de leur patrie, soulignant qu'ils se tiennent avec les autres côte à côte pour surmonter les difficultés et traverser la crise actuelle. Le patriarche Yazigi a adressé salut et bénédictions à tous les Syriens en Syrie et à l'étranger et imploré Dieu de préserver la région arabe et en particulier la Syrie et le Liban. Ce journal est ainsi terminé. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet Syria Online .sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention et passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.